Emma ou la mer, la mer, Luciane agneau. Emma ou la mer, Luciane agneau. Emma ou la mer, Luciane agneau. Emma ou la mer. Luciano, agno na mia, ema ulama, ema ulama, ma ulama, Luciano, agno na mia, ema ulama. Bien-aimés dans notre Seigneur Jésus-Christ, on vous salue tous avec honneur. Nous réclamons que la grâce et la miséricorde du Seigneur soient sur vous. Le Seigneur qui a permis que nous sommes encore ici ce soir. Et c'est sa miséricorde. Parce qu'il y a une semaine de cela, beaucoup de choses se sont passées. Mais le Seigneur a veillé sur nous tous pour que nous puissions faire cette rencontre. Parce qu'il vous aime spécialement. Et ne voudra pas que vous quittiez ainsi. Alors c'est une occasion pour vous de tenir fermement le message qu'il veut vous donner ce soir. Et toute chose qui peut vous bloquer la voie à ce que ce message puisse affecter votre vie, ne le permettez pas. Dieu vous a énormément béni. N'importe où vous êtes, nous réclamons la paix du Seigneur pour vous. Au nom puissant de Jésus. Prions. Éternel, l'omnipotent. Alors tu as fait du ciel ta demeure et la terre constitue ton cercle. Alors, tu es le Dieu inchangeable. Quand tu parles, nul ne se dresse contre. Père, tes visions sont exactes. Parce que nul ne t'a aidé avant que tu ne fasses tout. Alors ce soir, et que ton message là entre dans la vie de quelqu'un. Que toi seul tu peux être cru. Que tu es vraiment la vérité véritable. Nous bloquons toute chose qui ne permet pas que ton message puisse travailler dans la vie des gens. Alors, nous réclamons que la grandeur du Seigneur puisse pénétrer dans et n'importe où l'obscurité est en train de régner, que la lumière du Seigneur pénètre ces endroits. N'importe où les maladies règnent, que la parole du Seigneur devienne guérison. Tout endroit où se trouvent les malédictions, que
la parole du Seigneur pénètre ces endroits. Là où il n'y a plus d'espoir, que la parole devienne espoir là-bas. Papa, on nous continue. Que ton nom seul soit glorifié, Seigneur, et que tout genou fléchisse. Toute langue proclame ta grandeur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, le message que le Seigneur nous a encore accordé, c'est son jugement. Le jugement de l'Éternel. Un jour, vous allez mourir. Peu importe celui que vous êtes. Peu importe votre renommée. Quand vous demandez d'après votre arrière-grand-parent, vous dira qu'il n'est plus. Il y en a d'autres qui n'ont même plus leurs parents dans cette vie. J'aimerais vous dire qu'aucun humain n'a été celui qui a proclamé et que après la mort, l'homme aura un jugement. Alors, ce n'est que l'Esprit de Dieu qui a donné ce message. Et qui est passé par des gens et ces messages ont été écrits. Alors, ne vous y trompez pas. Et ne permettez pas aussi à ce que rien vous séduise. Un jour, vous allez mourir. Et lorsque vous êtes mort, ça ne s'arrête pas là. Alors, notre compréhension de la nature nous dit qu'une fois que nous sommes morts, c'est fini. Mais selon la parole de l'Éternel, le jour où vous êtes mort, c'est ce jour-là que toutes les afflictions ou toutes les joies débutent. J'aimerais vous rassurer, vous rappeler aussi que peu importe celui que vous êtes et votre réputation, un jour vous allez mourir. Peu importe si vous avez même la capacité de faire renouveler votre sang chaque fois et que vous avez des docteurs qui s'occupent incessamment de votre santé, un jour vous allez quitter la terre. Alors peu importe si vous avez le meilleur docteur du monde et c'est lui qui vous traite, un jour vous allez appeler ce docteur et il ne pourra plus répondre parce qu'il a quitté aussi la terre. Et ainsi, ça est réservé pour vous aussi. Un pasteur, un président, un ministre, un alors, peu importe celui que vous êtes, un grand pasteur, un apôtre, un grand féticheur, un grand marabout, quel qu'en soit celui que vous êtes, un jour, votre vie aura une limite. Ne adegbe popo adakaka atankaka nation na tema digbo ndekpepe na tema digbo mauntogo han na tema digbo Kristo na tema digbo mausibo subo aglonya de pepe kenetiro han la medibe mana na nyabena
Et même si vous avez vraiment l'habitude de s'autoproclamer et vous portez des accusations contre Dieu et contre toute personne, vous faites tout ce qui vous plaît, j'aimerais vous faire savoir que la vie ou le souffle de vie qui est en vous ne vous appartient pas. Et un jour, cela va vous quitter et vous deviendrez un cadavre. Alléluia. Amen. Alors, le Seigneur ne voudra pas que vous perdez votre vie avant de regretter. Alors, tout ce qui constituerait vraiment un blocage, un cœur endurci et qui ne permettra pas que ces paroles puissent rentrer dans vos cœurs et vous secouer, je prie que les cœurs deviennent favorables et que ces paroles puissent vous pénétrer. Alors même si tu pries du fait que les gens trouvent la perte de leur vie au travers de tes prières, et même si toi tu es un grand féticheur, et quand tu prononces tes paroles incantatoires, tu fais mourir des gens, et c'est en cela que tu te parjures et dire que nul ne peut oser envers toi, j'aimerais te dire qu'un beau jour arrivera pour toi aussi que tu ne pourras plus résister, tu vas quitter cette terre. Alors un jour, celui qui t'a créé et a mis le souffle de vie en toi, viendra te réclamer cette vie en toi et te demandera de lui donner ça, peu importe que tu sois prête ou pas. Alors, si vous vous voyez dans ce monde, alors j'aimerais vous faire savoir que vous êtes quelqu'un qui a été envoyé dans un marché ou sur une terre étrangère. Alors, tu ne peux pas faire de là où on t'a envoyé. C'est quelqu'un qui t'a envoyé. Alors il va falloir repartir pour lui rendre compte de ce pourquoi tu as été envoyé. Alors l'intention de Dieu en créant l'homme et l'envoyant sur cette terre, c'est que l'homme puisse être son ambassadeur et veiller sur les choses. Un jour, la question vous viendra pour savoir comment vous avez pu gérer les choses qui ont été mises sous votre disposition. Et ainsi, vous deviez rendre des comptes concernant. Il est écrit que l'homme mourra une seule fois. Et après cela viendra le jugement. Nous allons lire Apocalypse, chapitre 20, verset 11 à 15. Aye mekpo fiazikui gande kple amesi bobono eji amesi pe nkume anyigba kple dziƒo sitso ya eye omega kpɔ teƒe aɖeke na wo o eye mekpɔ amekukuwo ametsitsiwo kple ɖeviwo le tsitre ɖe fiazikpui la ŋgɔ eye woʋu agbalẽwo eye woʋu agbalẽ bubu aɖe si nye
agbegbale eye wodrɔ ʋɔnu ame kukuawo ɖe nu siwo woŋlɔ ɖe agbalẽawo me le woƒe dɔwɔwɔwo ŋuti la nu eye atsiaƒu ɖe ame kuku siwo le eme la hena eye ku kple tieƒe woɖe ame kuku siwo le wo me wosi la hena eye wodrɔ ʋɔnu ame sia ame ɖe eƒe dɔwɔwɔwo nu eye wotsɔ ku kple tieƒe fu gbe ɖe dzota la me dzota sia enye ku evelia kpikpiwoe atɔ̃lia gblɔ bena ke ne womekpɔ ame aɖe ƒe ŋkɔŋɔŋlɔ le agbegbalẽa me o la wotsɔnɛ ƒu agbe ɖe dzota la me. Amen. Amen. La version française, Apocalypse chapitre 20, verset 11 à 15. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Verset 15. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans ce livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Amen. Alléluia. Amen. La Bible a parlé concernant le jugement. Et ce jugement est un jugement dernier. Et ceci constitue une révélation que Dieu a donnée à Jean sur la voie de Patmos. Alléluia. Amen. La révélation du Seigneur. La révélation de Dieu concernant les choses à venir. Le Seigneur a le désir de te parler concernant le jugement dernier ce soir. Et la parole de Dieu déclare. Alors Jean dit, lorsqu'il aperçut les choses, il vit un grand trône et celui qui s'est assis sur ça. Kukuo de viwo kple amegã xoxo katã la ye kpɔ le fiazikpia me ŋgɔgbe. Et qu'il a observé des morts grands et petits qui se tenaient devant le trône. Eye nu yi gadzi ŋgɔ le fia nye be ebe anyigba kple dziƒo ŋutɔ tsã wosi ɖa le amegã ya me ŋkume. Et ce qui est encore très étonnant, c'est que même les cieux et à la terre on fut ce maître. Un jour, la terre sera pliée. Et les cieux seront ôtés. Et tous vont fuir le Seigneur. Alors, si toutes ces choses peuvent se plier devant lui et fuir sa face, ce qui montre que les yeux avec lesquels il est là sur le trône pour juger ne sont pas des yeux qui font acception de personne. Alléluia. Amen. Alors,
ameantonto ike o ja drop onu ye me tefe ye me ti fafa me tefe ne do la di la gbe ya me fifia. Alors lorsque vous voyez aujourd'hui et vous dites que c'est moi, je suis ci, je suis ça, non, vous n'êtes rien, c'est plutôt l'homme qui est en vous, celui qui vous quittera un jour et on dira que ce corps est devenu un cadavre, c'est lui que vous deviez chercher une disposition pour, afin que sur le dernier jour, il puisse trouver la grâce parce que c'est lui qui sera jugé. Et tadojinu ke Yesu Kristo tadojinu ke Yesu Kristo sino ne avanye ba ya dia yenye kobena ameme gaku ne wachiro. Alors, et puis l'objectif de Christ, ce qu'il avait avant de venir sur cette terre, c'est simplement que l'homme ne puisse pas mourir dans le péril. Ameyo kata dola honkobe yo ne Kristo tola sisina akuvele ya sisina ajotaya meyila ye dola nyewo petadojinu. Et tous ceux qui vont recevoir Christ comme leur Seigneur et Sauveur doivent avoir pour objectif la fuite de ce temps de feu et pour trouver du salut. Ake abosan meji betadojinu yala ne nano nkudom ji gbesiagbe ne nano agbenom denu. Mais Satan n'a pas vraiment le désir de vous faire rappeler ou bien de vous laisser rappeler ces choses chaque fois pour pouvoir vivre conformément. Parce que les temps de feu là n'est pas vraiment créé pour ceux qui Dieu a créé selon son image. Et c'est Satan et tous ces anges qui se sont vraiment dressés contre Dieu. Et Dieu a créé cet endroit. Et ainsi, tous ceux en qui on verra ces comportements, ces habitudes de Satan et par ailleurs d'autres choses qui vont dans le même sens, iront aussi dans cet endroit. Alors, n'y va pas. Si depuis ta maison, je n'irai pas là-bas. Alors dis tout ce qui m'aidera à ce que je ne puisse pas entrer là-bas, que le Seigneur le fasse dans ma vie. Alors toutes choses que tu dois faire afin de ne pouvoir pas aller là-bas, que la miséricorde du Seigneur puisse te laisser là-bas. Ça dépendra de ton choix ou de ta décision. Vous allez un jour délaisser les choses que vous aimez tant sur cette terre. Alors tout ce qui constitue votre sujet d'arrogance sur cette terre, que ce soit votre richesse ou bien votre femme ou quoi que ce soit, un jour vous allez la laisser. Alors, tous ceux qui sont sur cette terre s'en vont quelque part. Where are you going? Alors on peut te poser la question, où est-ce que tu vas? Où est-ce que vous allez? Alléluia. Amen. Alors on peut poser la question à quelqu'un, où vas-tu? Il dira, je vais au ciel. Mais ceux qui peuvent proclamer ceci doivent le dire dans la vérité. Que le Seigneur vous aide et qu'il vous fasse grâce. Il dit, quelqu'un est assis sur le trône et même la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Alléluia. Amen. Il a dit, j'ai vu des morts, grands et petits. J'aimerais vous rassurer que même les grands et petits seront jugés. Et la Bible déclare qu'ils se sont tenus devant le trône. Ils se tenaient devant le trône. Et ainsi ils se mettaient en rang.
Et ils se mettaient en rang en queue. Les petits devant les grands derrière. Ainsi, on ne dira pas les petits devant les grands derrière. La queue continue et est toujours là. Et les gens entrent dans cette queue. Alléluia. Amen. Alors, au moment où nous sommes en train de donner ce message présentement, tous ceux qui sont morts de par le monde entier sont déjà rentrés dans cette queue. Peu importe votre taille, vous le trône un jour, donc vous n'avez pas besoin de négocier votre place. La Bible déclare que 2 livres ont été ouverts. Alors, on a parlé des livres qui sont ouverts. Alors, le deuxième livre, c'est le livre de vie. Et le livre qui est appelé des livres est le livre dans lequel ceux qui sont jugés ont eu leur nom. Ainsi, si on parle d'un livre de jugement, on aimerait dire que celui qui est devant moi, à face de moi, est-ce que lui que je vais juger là n'a pas son nom peut-être dans ce livre? On dit des livres fut ouvert qui est différent du livre de vie. Et tout le monde sera jugé selon ses œuvres. Alors, après avoir dit que tu t'es révolté, les œuvres que tu as fait concernant les œuvres de repentance, alors seront vraiment jugés. Je vous ai dit que le monde entier constitue un exemple et il y a des départements différents dans cette pays. Il y a aussi le département des adultères, le département des voleurs, le département des fornicateurs, le département des tricheurs, le département des gens qui font que des mensonges. Et ces livres seront devant le Seigneur pour observer enregistré à Meyo, on a dans le compagnie, Meyo le compagnie, on a enregistré tous ceux qui travaillent dans cette compagnie. Dans le mensonge. Le compagnie de Pepe me le compagnie alors, si vous faites partie d'une compagnie ou d'un département, tu dois être enregistré comme un bosseur dans cette compagnie. Donc, aussi dans la compagnie du mensonge, que le dana lakpa, il y a alakpa, il vit nano, le bien Christ, tu vas beau, il y a pas de devant. Ben, dehors, ben, de pemelenchobe, il y a pas de devant, il y a pas de devant. Oh, le jang, l'onko, alakpa, dadamon, quoi, au jang, le de, alakpa, me résistera, mais. Alors, puisque tu te dis chrétien, mais les mensonges continuent du jour, chaque jour, et tu penses que ça ne fait rien, je vous assure que votre nom sera enregistré dans le livre qui contient le nom de tous ceux qui proclament du mensonge. Aye compagnie de siade nous yo katan le nemo compagnie amela wa cho wa drop on way. Et on te jugera avec tout ce qui se trouve dans cette compagnie ou département. Nous me ponko le ala padala me compagnie moa akema
Alors, si on ne retrouve pas ton nom parmi ceux qui proclament des mensonges, on verra si tu te trouves parmi les adultères. Parce que permettez-moi lorsque vous travaillez dans ce monde, même dans 10 différentes compagnies, on vous paiera différemment et à la fin du mois. Alléluia. Amen. Donc, si on te retrouve dans la compagnie des adultères, alors tu ne pourras que recevoir le salaire de ceux qui arrivera à sa chance dans les temps du feu. Si on vous retrouve dans la compagnie des ainsi vous aurez aussi la rémunération qui viendra par là. Alors ceux qui s'endettent et refusent de payer. Et ainsi, par leur refus, ils poussent d'autres personnes dans des dettes. Ce qui va faire que le jour là, quand on verra ton nom parmi ces gens, tu seras rémunéré selon ton travail. Alors si vous avez beaucoup de femmes, ceci n'est pas vraiment gênant pour Dieu. Un jour, tu vas mourir. Tu mourras un jour. Et lorsque le moment viendra, il va te demander les comptes. Alors Dieu, c'est comme un roi et qui fait une sortie vers le marché afin de pouvoir s'en acheter. Une fois arrivé, il a vu deux jeunes hommes qui se battaient. Ils se battaient. Et le roi ne va pas les écarter. Mais ce qu'il fera, il va tout faire pour se dépêcher, aller à la maison, parce que ceux qui sont en train de se battre viendront après lui. Alors permettez-moi de vous dire que ce monde sera jugé. Que ce monde sera jugé. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur fasse grâce pour vous. Alors que cette parole vous secoue le cœur ce soir. Alléluia. Amen. Alors tu auras le salaire de la compagnie dans laquelle on te trouve. Alléluia. Amen. Tu auras le salaire de la compagnie dans laquelle on te trouve. Et la Bible confirme que chacun a été jugé selon ses œuvres. La Bible affirme que la mère a rendu compte de tout ce qu'elle a tué. Et même la mort a rendu compte de tout ce qu'elle a avalé. Et les arbres qui, tombant sur des êtres vivants, les ont tués, vont aussi rendre compte. Et tremblement de terre, et même ceux qui sont morts dans les tremblements de terre, il y a aussi un compte à rendre pour ça. Et la Bible déclare, alors seront payés ceux qui sont jugés. Alors tu n'auras que la rémunération de ce que tu as fait comme boulot. Le travail que tu as fait, c'est sa rémunération. La parole de Dieu déclare, si quelqu'un refuse de travailler, si quelqu'un ne veut pas vraiment être rémunéré, qu'il refuse de travailler, tu es en train de faire une œuvre et il y a un salaire qui t'attend. Oh, alléluia. Amen. Tu fais quelque chose dont le salaire t'attend. La Bible confirme que le séjour des morts a aussi rendu compte de tout ce qu'il a avalé.
Kple nu yiwo katã ne wɔ ekumedoa wotsɔ wo katã kɔ ƒu gbe ɖe dzota la me. Et la mort et la mer et le séjour des mers, tous ceux qui ont travaillé concernant la mort ont été jetés dans les temps de feu. Azɔ eyi ku ɖe agbegbalẽa ŋutia. Maintenant, ce qui concerne le livre de vie, ame yiwo yina ɖe dziƒo. Ceux qui vont au ciel, woawo me ŋkɔ yiwo le ŋɔŋlɔm ɖe agbegbalẽa me. ce sont leurs noms qui sont écrits dans le livre de vie. Bible be ame yi me ŋkɔ mele ŋɔŋlɔ ɖe agbegbalẽa me oa. Alors la Bible dit que celui qui n'a pas son nom écrit dans le livre de vie, Wotsɔnɛ ƒu na gbe ɖe edzota la on me. le jette dans les temps de feu. Ese nyama gɔmea. Est-ce que vous comprenez? Ame yiwo me ŋkɔ mele agbegbalẽa me o. Ceux qui n'ont pas leur nom dans le livre de vie, Wotsɔ wo me ŋkɔwo ƒu gbe ɖe wotsɔ woawo ŋutɔwo kple nu yiwo le wo sia wokɔ de dzota la on me. les avait jetés dans les temps de feu. Alléluia. Alléluia. Me kan ɖe dzi na wo bena Alors je vous rassure, ame geɖewo nate ŋu gblɔ bena o ya ye kpe ɖe amewo ŋuti woɖu nu. plusieurs pourront dire que j'ai aidé beaucoup de gens qui ont pu manger par moi. Ye kpe ɖe amewo ŋuti wonɔ nu. Et j'ai aidé beaucoup de gens, ils ont pu Ye boire. kpe ɖe tsyɔ̃eviwo ŋuti. Qu'il a beaucoup aidé les Vɔ nu orphelins. ɖeka kpoe yemewɔ eye nye yemetsɔ yema gbe na Yesu. Mais une seule chose qu'il n'a pas pu faire, c'est qu'il n'a pas pu donner sa vie à Jésus-Christ. Eye wònye be wodza drɔ vɔ na ame sia ame ɖe eƒe dɔwɔwɔwo nu ye woatu fɔ na ame sia ame ta. Puisque tout le monde sera jugé selon son œuvre et être Enu rémunéré, nyui ɖe sia ɖe ne wòa wodza tu ye me fe na. tu auras aussi le salaire de toute bonne œuvre que tu as Vɔ ne commise. zo ɖe bele womekpɔ ŋkɔ wo le agbegbalẽ me oa. Mais si jamais on ne retrouve pas votre nom dans le Wole livre de vie, fea atu ge na wo vɔ aga mi kple fetua katã miabe wɔnu le dzota la me. vous aurez votre salaire, mais quand même, et toi et ton salaire, vous finirez dans les temps de Nu feu. mata Bible gblɔ bena Raison pour laquelle wotrɔ vɔ na ame sia ame le agbalẽawo la nu. Bible déclare que tout le monde a été jugé selon ses livres. Eye kpikpi atɔ̃ be wɔnu be nu mekpɔ ame aɖe me ŋkɔ le agbegbalẽa me oa. Wokɔ ne de na edzota la me. Alors le 15e verset déclare: quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de Alaba feu. ne wona wo pri vɔa. Parce que après t'avoir accordé le prix, Le ɖo la tsɔ pri atsɔ va yi aƒe me. tu vas retourner à la maison avec ton prix. Ne le xɔ kɔpoa vɔa. Si après avoir reçu la coupe, Le ɖo la tsɔ kɔpoa tsɔ va yi ɖe aƒe vous devez me. retourner à la maison avec votre coupe. Eye aƒe yi me natsɔ kɔpoa tsɔ va yia. Et la Ehã maison- magbalẽ ɖe li. Dans laquelle vous deviez retourner avec la coupe a aussi son livre. Eye agbalẽawo yɔe be agbegbalẽ. Et ce livre est le livre de vie. Menye kukuawo magbalẽ Ce yo n'est vɔ pas le livre ame des gbagbewo morts, mais c'est magbalẽ. le livre des vivants. Alléluia. Amen. Ame ka ye le agbe? Alors qui est vivant? Yesu ɖeka ye le C'est agbe. Jésus seul qui est vivant. Nu mata ne wohe ne dzi be yeanɔ agbe la. Raison pour laquelle si vous voulez aussi vivre, Le ɖo la tsɔ eɖokuiwo tsɔ na nenema vous ƒetɔ ma yi ke le devez agbe. vous donner à ce maître qui est Ne vivant wòatsɔ ye ma gbe yatsɔ de me o. pour qu'il puisse investir sa vie en vous. Eye woakpɔ ŋkɔ wo le agbegbalẽa me. Et on verra votre nom dans le livre de vie. Ne womekpɔ ŋkɔ wo le agbegbalẽa me ame le afi ɖeke Si ŋutɔ on yi ne mo. trouve pas votre nom dans le livre de vie, vous n'allez nulle part. Egawo maxɔ na wo le teƒe ma o. Alors votre richesse ne vous retrouvera pas ou bien ne vous sauvera pas là-bas. Aƒewo maxɔ na wo le teƒe ma o. Votre maison ne vous sauvera pas là-bas. Ede suku nyagbalẽ eɖo diplôme ɖe kpekpe le anyigba ya dzi. Quel- Diplôme ɖeke maxɔ na wo le teƒe ma o. Quel qu'en soit votre niveau intellectuel, aucun diplôme ne vous sauvera pas. Ame geɖewo gblɔna be o ame ya kua eyi ɖe tɔgbeawo gbɔ medzi be mabe to nɔ be menye tɔgbe taflatse le menye tɔgbewoe nɔ anyi ɖe ʋɔnudrɔ̃zikpuia dzi le teƒe ma o. Alors, beaucoup disent que quelqu'un qui est mort, il est parti chez les aïeux. J'aimerais, excusez-moi, vous dire que ce n'est pas votre grand-parent qui est assis sur le trône. Menye tɔgbewoe nɔ anyi ɖe ʋɔnudrɔ̃zikpuia dzi le Ce afi ma n'est o. pas votre grand-papa qui est assis sur le Ame trône. yi wɔ dziƒo kple anyigba, Celui qui a créé les cieux et la atsiaƒu terre. kple nu yiwo le La mea. terre et tout ce qu'elle, la mer et tout ce qu'elle Eye renferme. nɔ anyi ɖe ʋɔnudrɔ̃zikpuia dzi. C'est lui qui est assis sur le trône. Nɔte wodza trɔ Le jugement. ʋɔnutɔgbewo tsã. Alors, est-ce que votre grand-parent sera aussi
aussi jugé? Est-ce que ton papa sera aussi jugé? Alors s'il en est ainsi, et cessez de dire ceci. Ancestral, toutes ces choses vont nous sauver. Cessez de dire ceci. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Alors, cessez de dire ceci, que le Dieu de nos ancêtres, que le Dieu des ancêtres, alors j'aimerais vous dire que le Dieu qui a créé le monde, c'est Elohim. Et il dit, si tu vas dire à mon peuple que c'est je suis qui t'a envoyé vers eux. Et ce Dieu-là est appelé l'omnipotent. Alors le Dieu-là, c'est l'Adonai. Et c'est ce Dieu-là qui a pris son trône et qui va juger. Est-ce que vous pouvez vraiment... Personne ne sauvera. Parce que tous ceux qui sont morts aussi recherchent leur jugement personnel. Même ton grand-parent aussi recherche son jugement ainsi que ta grand-mère. Il va falloir que toi aussi tu recherches. J'aimerais vous faire savoir. Alors, la mort de Jésus-Christ avait pour le seul objectif de ne pas retrouver ce jugement. C'est un jugement très fort. Et nul ne peut tenir devant. Alors c'est un grand jugement. Et la terre sera mise en péril. Une grande concession sur cette terre sera mise en péril. Alors toute voiture sera mise en péril. Et lorsque vous êtes si beau et vous êtes devenu arrogant avec cette mentalité que oh moi je suis toujours très beau, je vous dis que Dieu vous accorde la vie. Arrivé à un moment de votre vie, vous verrez que votre peau commencera par faner et vous allez remarquer que c'est la vieillesse qui vous a eu comme ça. Alors, aujourd'hui, tu es jeune femme et tu te dis, non, laissez-nous, nous allons un peu jouir de la vie. Et quand on parle de repentance ou de Jésus, vous dites, ah, ça, ce sont des choses qui viendront après. Quel qu'en soit le volume de votre fesse, un jour, je vous dis que cela va diminuer. Alors, vous qui essayez de changer la forme que Dieu vous a donnée, un jour, toutes ces choses passeront. Et une fois devant le trône, qu'est-ce que vous arriverez à dire? Parce que la Bible n'a pas dit qu'on va questionner. Des livres seront ouverts. Pour voir si ton nom se figurera. Alléluia. Amen. Qui disent une fois, allez un jour, je poserai la question à Dieu. Est-ce que vous aurez l'occasion de poser la question à Dieu? D'autres disent que ces paroles ont été déclarées depuis des milliers d'années, mais ça n'arrive jamais. Alors, laissez ces gens. Je vais vous lire quelque chose. Le peut te mettre dans le vélière.
Dans 2 Pierre. 2 Pierre chapitre 3. Verset 3 à 4. Petro evelia etaton tsokpikpi etonlia va se de nelia dzi bibla gblɔ bena minya esia gbã bena le ŋkeke mamlɛawo dzi la fewuɖulawo la va kple fewuɖuɖu ame siwo zɔna le woawo ŋutɔ ƒe nudzodzrowo nu eye woagblɔ bena afi ka woƒe vava la ƒe nugbedodo la le elabena tso esime fofoawo dɔ alɔ̃ la nuwo katã nɔ anyi nenema tso nuwɔwɔ ƒe gɔmedzedze la me. Amen. 2 Pierre chapitre 3 verset 3 à 4. Enseignez par vos apôtres, sachant avant tout. Bon, je lis à partir du 2 ici. Okay. Afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur. Enseignez par vos apôtres, sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise. Verset 4. Et disant, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Alléluia. Amen. Alors, dans les derniers jours, la Bible dit dans les derniers jours, il y aura beaucoup de paroles blasphématoires. Les gens vont blasphémer. Alors, bien-aimés, est-ce que vous remarquez les moqueries aujourd'hui? Les gens se moquent de Dieu aujourd'hui. Les gens se moquent de la repentance ou de la conversion aujourd'hui. Gake wonye huno ayo tsokotu do le amesrowo gbodo bebena ye wonye mawu pameo o le fewudu le mawu nti le nyama. Et beaucoup ne sont pas des hommes de Dieu mais plutôt des charlatans vêtus en veste et qui s'en vont et coucher avec les femmes d'autrui, et ce sont des comportements qui blasphèment Dieu, et ce sont des moqueurs. Est-ce que vous le savez, les moqueurs de Dieu. Odokpo ekpoyevio odoawu aye awa mecho ahonvi nuto tetena o opango me kata le sese yobe nkume kokome ye ole fa amama obe yo nye Christo to aye o le choral me o le groupe musical le nya. Bon, vous trouvez des jeunes filles et dames qui se mettent dans des mini-jupes et avec des habits qui ne viennent même pas au niveau des nombrils. Et ceux-là, vous les retrouverez dans la maison du Christ, même dans les chorales et groupes musicaux. Est-ce que vous le savez? Avec des maquillages. Et vous verrez que le maquillage coûte si cher qu'elles n'ont même plus la possibilité de donner dans la maison de Dieu pour être bénies. Et chaque jour, elle déclare qu'il travaille mais ne trouve plus de l'argent. Mais le peu qu'ils trouvent, ils ne font que des futilités avec. Permettez-moi de vous dire. Et un jour viendra et vous serez jugés. Ne dites pas que ces choses ont été dites depuis longtemps, mais ça n'arrive jamais. Je vous dis qu'un jour, ça arrivera. Le 8e verset dit,
Mais il est une chose, bien-aimé, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ainsi sont comme un jour. Alléluia. Amen. Alors, Alors si nous devons le considérer que un jour de l'Éternel est comparable à 1000 ans de ce monde. Donc en ce jour nous sommes en 2022. Donc devant le Seigneur ça fait combien de jours? Ça ne fait même pas encore deux jours et demi. Alors devant le Seigneur ça ne fait pas encore 2 jours et demi. Mais selon vous, vous dites que nous avons entendu cela depuis fort longtemps, mais ce n'est pas encore arrivé. Et est-il que tout ce que Jésus-Christ a dit concernant la fin des temps pour ses disciples, nous sommes en train de les voir un à un aujourd'hui. Le 9e verset. Abe alesi ameade obune blewu wowola ene o hafi agbojidi blewu nami esi manlo bana ameade ke na tro o ke bohun bana amo kata na trova di me totrobola Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Dieu est un Dieu d'amour. Il ne veut que nul périsse. Il ne veut pas que vous périssiez. Alors, bien aimé, la chose dans laquelle vous êtes, avant d'écouter encore cette parole, vous pouvez vous en sortir. Si vraiment vous avez envie de vous en sortir, mais vous n'arrivez pas, recevez la puissance qui pourra vous donner cette occasion cette nuit. La charge que vous portez, vous pensez qu'elle ne peut jamais être déchargée. Le Seigneur Jésus vous fait appel et vous dit qu'il est prêt à vous décharger. Alors, toi qui te dis, tu as fait tant de mauvaises choses que même si tu viens chez Jésus, il ne peut pas te secourir. Je vous dis qu'il est prêt. Une fois que vous vous donnez à lui-même dès ce soir, il vous recevra. Tant que vous êtes en vie, il vous a donné ainsi l'occasion de il dit qu'il n'approuve pas la mort du méchant. Si une seule personne méchante se convertit, il parle, il témoigne de la grandeur de Dieu. Il témoigne de la grandeur des œuvres de Dieu. Il témoigne de là où il vient qu'il n'y a pas de pouvoir là-bas. Alors Dieu continue par espérer le méchant de revenir sur la bonne voie. Ne te dis pas que toi tu es pasteur et avec d'onction et tu continues quand même par coucher avec les fidèles de ton église et malgré cela tu penses que tu as toujours l'onction avec laquelle tu œuvres. Je vous dis que l'onction là n'est plus de Dieu. Il va falloir écouter la parole de Dieu ce soir et revenir vers lui.
Plusieurs pensent que une fois qu'ils ont pu essayer de guérir les gens, de délivrer les gens, de faire ci et de faire ça, et alors Dieu va voir leur cas pour l'arranger. Je vous dis qu'il n'y aura pas de négociation devant Dieu parce que Dieu n'est ni votre tante ni votre oncle. Il a prédit dans sa parole. Dieu a prédit dans sa parole qu'il honore sa parole plus que son nom. Alors Dieu ne viendra pas t'honorer toi, mais il honorera plutôt sa parole. Alléluia. Amen. Alors faites un avec cette parole. Lorsque vous faites un avec la parole de Dieu, alors du moment où le Seigneur est en train de donner sa parole, il te verra dans sa parole. Et ainsi l'honneur de sa parole viendra aussi sur vous. Le 10e verset déclare: le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrassés se dissoudront. Et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Dites ceci après moi. Dites, Seigneur Jésus, je ne veux pas périr. Alors selon ta parole que j'ai écoutée ce soir, j'aimerais te confier ma vie. Seigneur, j'ai reconnu que je suis pécheur. Je ne crois pas que tu peux encore avoir pitié de moi. Mais c'est ta parole qui m'a dit, si j'arrive à venir, que toi tu vas me sauver. Alors me voici, Seigneur. Père, aie pitié de moi et pardonne-moi mes iniquités. Et alors lave-moi dès à présent et restaure-moi. Aujourd'hui, je fais la décision de te suivre. Alors je t'en supplie d'écrire mon nom dans le livre de vie et que je puisse faire l'œuvre salvateur. Dorénavant, je fais alliance avec toi de t'adorer d'éternité en éternité. Seigneur Jésus, merci parce que tu es celui qui m'a aimé et tu es venu me sauver ce soir. Amen. Amen. Vous êtes bénis. Que la grâce du Seigneur répande. Si vous voulez nous appeler, appelez-nous au 90 62 38 70 79 plus tard. 90. Ouais. On reprend 90. Oui. 90. 62 38 70. Alors, si vous allez vraiment poser des questions ou bien encourager, vous pouvez appeler en antenne. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Au nom puissant de Jésus. Shalom. 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 For yes, Nami Namela, Namian Layame, a child and Yamela, a Kamaru Siam Kenya Piala, Pamenami. That's a don't know, and you. Oh.